FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Il fait partie de la nouvelle génération d'apiculteurs. Ambitieux mais néanmoins prudent, Loïc Morel a vraiment démarré son activité apicole en 2012. Dynamique, il rejoint au début de cette année la Copémiel, une coopérative dont il est désormais administrateur. Mais entre Loïc et les abeilles, c'est une véritable passion qui existe depuis toujours. L'apiculture m'est venue depuis l'enfance en fait, donc depuis mon grand-père, mon papa avait toujours 2-3 ruches dans la cour. Et après, l'entourage, des amis. Et donc voilà. Et aujourd'hui, a décidé d'essayer de professionnaliser l'activité. Ce matin-là, Loïc effectue une visite de son rucher, accompagné par Christiane Grimaud, la nouvelle technicienne de la Copémiel. Alors mon rôle, c'est d'accompagner les apiculteurs. Normalement, c'est essentiellement sur le terrain, mais après, c'est en fonction aussi des besoins des apiculteurs. Il y a des apiculteurs qui sont un peu vétérans, on va dire, qui ont de bonnes connaissances en technique apicole. Par contre, qui ont besoin d'un suivi administratif, ça c'est vrai parce que tout change dans la réglementation, donc il y aurait des besoins effectivement dans ce cadre-là aussi. Avec l'aide de la technicienne, Loïc s'assure de la bonne santé de ses abeilles. Il en profite aussi pour effectuer un nourrissement de la colonie et apporter ainsi un complément alimentaire aux butineuses. Quand on récolte et que la période est creuse et qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs, oui, il est nécessaire pour que la colonie reste correcte. Il faut soutenir les abeilles. Donc, comme nous, on vient puiser leurs réserves, donc s'il vient un manque, il faut apporter un complément. Cet apport de sirop énergétique aura également pour effet de stimuler la ruche et d'encourager les abeilles dans leur travail. Alors là, on est dans une simulation de mielée pour la reine, en quelque sorte, pour qu'elle ponde et pour que la colonie se développe. Il faut les comprendre, essayer de comprendre ce qu'elles ont besoin, d'apporter ce qui manque dans la ruche s'il manque quelque chose. Et puis voilà, d'essayer d'optimiser les colonies pour qu'elles soient performantes pour les mielés. C'est la toute nouvelle recrue de la Copémiel. Également apicultrice en cours d'installation, Christiane Grimaud est désormais la technicienne apicole de la coopérative, embauchée afin de mieux accompagner les apiculteurs. Je pense que mon rôle, ça sera aussi de communiquer en fait tout simplement, d'avoir des échanges avec les apiculteurs, de mettre les apiculteurs en relation aussi, parce que c'est vrai que malheureusement, il y en a certains, on les voit quand il y a la récolte et après on les voit plus. Or, ce sont des gens qui sont dans l'apiculture depuis très longtemps, qui ont des choses à apporter. Et il y a des nouveaux apiculteurs qui sont en demande également. Donc moi, j'essaye d'accompagner ces apiculteurs-là. Un appui technique que Loïc Morel, jeune apiculteur, est l'un des premiers à apprécier. Pour nous, c'est un avantage pour nous apporter des connaissances aussi bien administratives que techniques au niveau du matériel et tout ça. Donc, De retour à la coopérative, Jean-Noël Gestin, adhérent depuis plus de 25 ans, est en plein travail. Il doit en effet extraire sa récente récolte de miel de forêt. C'est du miel de forêt, c'est un miel de plantes exotiques comme le zambrosade ou d'autres plantes endémiques, de plusieurs plantes endémiques de la forêt dans les Hauts-de-Saint-Philippe. Après son extraction, le miel est finement filtré afin d'éliminer les petites particules de cire et autres débris en suspension. Les particules moyennes vont rester là-dedans. Ensuite, ça redescend par là, donc on voit le trajet avec le miel qui arrive épuré, mais il y a encore des toutes fines particules qui restent. Et là, on a un filtre qu'on appelle filtre chaussette qui va encore piéger les dernières parties de cire qui restent encore. Pour répondre à la demande du marché local, la Copémiel lance aujourd'hui un appel aux apiculteurs qui voudraient la rejoindre. Ils sont les bienvenus.
Un apiculteur de 10, 15, 20 ruches, il a une autre petite activité sur le côté. Il n'a pas forcément le temps d'extraire ni les moyens d'investir dans un matériel qui est de plus en plus doit répondre à des normes de plus en plus difficiles. Donc c'est un gros investissement pour quelques ruches. L'avantage d'être à la COP, c'est qu'on se base que sur la production et puis on est libéré de toutes les contraintes qui soient administratives, hygiène, tout ça. On a tout est à la COP.